Alors avec Cécile, ce qu'on peut remarquer tout d'abord, c'est qu'elle a des cheveux assez longs. Des cheveux qui ont été éclaircis par le soleil, avec de belles nuances de couleur blonde, mais malgré tout, des cheveux qui ont certainement été entretenus, qui sont restés assez brillants. On a des épaules assez droites ici, c'est pourquoi, pour changer de look, on va couper une vingtaine de centimètres, mais sans dégager le cou. On va venir se poser sur les épaules et avec un bouclage, essayer d'obtenir un maximum de volume. Pour réaliser cette coupe, nous allons diviser la tête en deux zones. La zone antérieure en A et la zone postérieure en B. Dans la zone B, nous utiliserons trois larges partitions. La première se présente dans le tombant naturel des cheveux. Cette première partition constitue notre mèche repère fixe, c'est-à-dire que nous couperons les deux autres partitions à partir de celle-ci. Pour commencer, nous sélectionnons une mèche de cheveux et l'orientons vers le bas. Les cheveux sont coupés en suivant une ligne horizontale. Ensuite, nous reportons cette mesure à gauche puis à droite pour couper les autres cheveux. Nous poursuivons la coupe avec une nouvelle partition. La mèche du centre est démêlée. Et nous la coupons 1/2 cm plus longue que la mèche repère. Ceci nous permettra d'obtenir un effet bombé au moment du coiffage. Nous poursuivons à gauche puis à droite selon le même principe que précédemment. La dernière partition est coupée selon le même procédé, sans oublier le demi-centimètre plus long que la partition précédente. Pour couper la zone A, nous utiliserons les cheveux de la zone B comme longueur de référence. Cette zone est coupée avec des partitions horizontales placées dans le tombant naturel des cheveux. Comme dans la première étape de cette coupe, nous utiliserons une mèche repère fixe. Les cheveux de cette zone vont remonter au coiffage. C'est pourquoi nous devons les couper avec une légère inclinaison. Comme nous l'avons fait précédemment, la seconde partition est coupée avec 1/2 cm de longueur en plus. Le côté opposé est coupé à l'identique. Nous poursuivons toujours dans la zone A, mais cette fois, nous allons utiliser une distribution des cheveux basse antérieure et une mèche repère fixe. Le principe est simple, il suffit d'orienter tous les cheveux vers l'avant. La coupe est réalisée
en suivant une ligne imaginaire totalement droite.